Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les bras, des épaules jusqu'aux doigts. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Main jointe, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. Les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment, sans l'aide de l'autre côté. Et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. En position debout, face au mur, vous levez les bras en abduction à plus ou moins 90 degrés. Vous pouvez monter jusqu'à 135 degrés, puis vous reprenez la position de départ. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur, donc en adaptant la distance qui vous sépare du mur pour pouvoir effectuer le mouvement de façon confortable. Et on prend une pause de quelques secondes.
Cet exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre l'avant-bras, déplier le coude, placer votre poignet en extension et avec la main opposée, vous appliquez une légère pression pour tendre les muscles de l'avant-bras et les muscles des doigts et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit. En position assise, le bras gauche tendu le long du corps, vous faites une inclinaison droite de la tête et vous maintenez cette position pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez en gonflant votre ventre. Durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous diminuez la tension si nécessaire quand vous le souhaitez. On prend maintenant une pause, mais seulement de quelques secondes avant de reprendre l'exercice du même côté en ajoutant un niveau de difficulté. Vous faites donc l'inclinaison droite de la tête en expirant comme on le faisait précédemment, mais vous ajoutez une légère rotation gauche de la tête et dans cette position, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous gardez le bras droit allongé le long du corps, vous inclinez la tête vers la gauche et vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Assurez-vous durant l'exercice que votre épaule droite et aussi votre épaule gauche demeure détendue et relativement basse. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous relâchez la tension quand vous le souhaitez. Prenons une pause, mais seulement de quelques secondes pour refaire l'exercice du même côté, mais en ajoutant un élément de difficulté. Vous inclinez donc la tête à gauche et vous ajoutez une rotation droite, une rotation modeste selon vos propres capacités physiques, votre propre mobilité, et vous continuez de respirer de cette façon en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, les coudes fléchis à 90 degrés, très près de votre cage thoracique, vous faites un point avec les deux mains, puis vous tournez les avant-bras de façon à ce que votre paume des mains soit face au plancher et tantôt face au plafond. Alors vous faites donc des mouvements de pronation et de supination, si vous préférez des mouvements de rotation des avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une épingle à linge, vous pincez l'épingle avec le pouce et l'index, ou le pouce et le deuxième doigt si vous préférez, pendant quelques secondes. Vous faites la même chose avec le pouce et le troisième doigt, aussi pendant quelques secondes, puis vous répétez la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt simultanément. Ces doigts sont plus faibles et vous allez répéter cette séquence de mouvements pendant environ
60 secondes et vous le faites avec différents doigts comme vous le voyez en ce moment à l'écran et on le fait avec la main droite, on le fera avec l'autre main dans quelques instants. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Il s'agit de répéter la même séquence de mouvements que vous avez fait avec la main droite et vous vous assurez de bien exécuter le mouvement, de pincer au complet cette épingle à linge. Vous pouvez aussi modifier l'objet. Il y a différentes résistances selon le type d'épingle que vous utiliserez. Vous pouvez adapter cette résistance à vos capacités physiques en souhaitant augmenter ou maintenir votre force musculaire. À l'aide d'un élastique que vous placez derrière vos doigts, vous maintenez l'extrémité de vos doigts fléchie et la première articulation de vos doigts en extension, puis vous appliquez une pression vers le bas avec votre main opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes et vous répétez pendant 60 secondes. Vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment, ou vous pouvez vous placer sur le coin d'une table en gardant votre main dans le vide et vous faites exactement le même exercice que vous voyez à l'écran. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position et on répète la même séquence pendant 60 secondes. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, mais vous pouvez aussi vous installer sur le coin d'une table. Muni d'une boucle élastique, en position assise, vous maintenez les coudes à 90 degrés, vous tendez la boucle élastique en vous assurant de maintenir bien alignés les poignets et les avant-bras et vous maintenez cette position pendant plusieurs secondes. Vous pouvez la maintenir durant 60 secondes ou sinon de faire des plus petites séquences de 10 secondes comme je fais devant vous. Et vous répétez donc cette contraction isométrique en rotation externe pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.